Bon, il vous faut quoi? Cuillère? Un moulinet? À leur soupe? Non, je sais. De la tresse. T'en faut combien? Parce que je crois que j'en ai encore 300 ici en stock. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec Florian et nous nous trouvons actuellement devant le plus grand magasin de pêche de France. Mais avant d'arriver ici, il m'est arrivé plein de choses. J'ai commencé par transiter de la Belgique jusqu'au sud de la France. J'ai entrepris plusieurs transports en commun, un train, un TGV, un Thalys, des métros. J'ai traversé Paris. Tout ça pour arriver à Clermont-Ferrand. Ouais! Nous avions réservé un logement Airbnb. L'hôte du logement nous a tout simplement dit qu'il n'avait plus de logement. Donc en gros, on s'est retrouvé à Clermont-Ferrand et on ne savait plus où dormir. Pas se casser la tête à essayer de trouver un logement à cette heure-ci, c'est tout simplement foutu. On va prendre la direction de la rivière, on va aller pêcher et dans la journée, on essaiera de trouver un logement pour demain. Quand on a la poisse, ouais. Les gars. Il y a quelques années, quand on s'est rencontrés, on a fait une sortie de pêche dans les gorges, une rivière en Suisse, une super belle rivière, où je me suis tout simplement pété la gueule et je me suis cassé la cheville. J'avais fracture plus entorse de la cheville. Si on est en bredouille. Pour vous dire que quand je sors avec Flo, généralement c'est la catastrophe. Là, on n'a même pas encore commencé à pêcher, c'est déjà la catastrophe. Continuez à suivre la journée parce qu'il va nous arriver encore des choses exceptionnelles. Je la sens bien la journée, je sais pas pourquoi je la sens. Moi je sais pas, moi je la sens pas, mais. Non. Non, toi tu la sens bien. Bah, moi, attends. Quand Flo la sent bien. Généralement, là ça ne peut qu'aller mieux. Regarde sur quoi on part. Ça peut aller que mieux. Ça peut aller que mieux. Ça peut aller que mieux. Dans le Massif central, en Auvergne, dans le département du Puy-du-Dôme. Alors la région dans laquelle on se trouve est une région qui est volcanique et qui est extrêmement impressionnante et unique au monde, avec un enchaînement de plein de petits volcans. Alors dans cette région, on y retrouve une flore luxuriante grâce au sol volcanique très riche en minéraux. Et qui dit flore luxuriante, dit aussi plein d'insectes. Et cette rivière qui est derrière nous, qui s'appelle la Sioule, c'est une rivière mythique de la pêche à la mouche. Et oui, il y a tellement d'insectes ici que les poissons qui se retrouvent dans la rivière, les truites farios, ainsi que les ombres communs, en raffolent de ces insectes. C'est donc une zone très prisée pour les pêcheurs à la mouche. Mais nous aujourd'hui, on va pas pêcher à la mouche, on va chercher la difficulté. Nous aujourd'hui, on va pêcher au leurre. Alors petit brin d'histoire. Vous qui regardez la vidéo, est-ce que vous savez pourquoi ce département s'appelle l'Auvergne? Tadam, tadam, tadam! L'Auvergne tient son nom des Gaulois, les Avernes, qui étaient un peuple de Gaulois très puissant. Et le nom Auvergne vient de ce peuple. Alors dans cette région, au niveau industriel, la référence la plus connue qui a été créée par ici, c'est Michelin. Et oui, les pneus Michelin. C'est dans cette région, ici en Auvergne, que la marque Michelin s'est développée et elle a carrément pris une grosse partie des activités. D'ailleurs, c'est le numéro 1 Michelin dans la création d'emplois de la région. Alors dans les produits du terroir, on retrouve le fromage avec le plus connu d'entre eux, le Saint-Nectaire. Et on retrouve en sucrerie les pâtes de fruits. Et ouais, les pâtes de fruits, ça vient d'Auvergne. On n'a plus d'énergie et on doit monter ça pour arriver jusqu'à la route. Et quand on est à la route, on doit marcher pendant super longtemps pour retourner jusqu'à la voiture. Tout ça pour zéro fiche. Tout ça pour même pas une tape. Ouais. Incroyable.
Franchement, j'hallucine. J'hallucine cette rivière. Non. Putain, quel con. Quel con, je viens de péter la canne, quoi. Quel con. Pourquoi je tire comme un benet comme ça? Putain, quel con. Ah, il manquait plus que ça, quoi. Une canne cassée, quoi. Quel loser, quoi. Notre journée de pêche a terminé en presque catastrophe, car on a un vieux monsieur qui est presque tombé dans un ravin. Il a été sauvé par un mur de ronces. D'ailleurs, en le sauvant et en le sortant du mur de ronces, on s'est complètement écorché les mains. Et puis, on a réussi à trouver un logement, on a dormi et aujourd'hui, on se retrouve devant ce plus grand magasin de pêche de France et on vous emmène à l'intérieur. C'est parti. Alors nous sommes à l'intérieur et actuellement il n'y a personne. Ça ressemble pas à un magasin de pêche classique et c'est normal. Nous sommes actuellement chez pêcheur.com et c'est le plus gros webshop français. C'est le plus grand magasin de France du coup qui vend le plus de références. Et ici, derrière nous, c'est ici que tout se passe. C'est les rois du packaging et c'est les rois de l'envoi par expédition. Les personnes ne sont pas encore arrivées, donc nous on va aller se prendre un petit café et ensuite je vais aller rencontrer Faustin qui est le directeur et il va nous expliquer l'histoire de pêcheur.com, les stratégies, les projets à venir et comment ça fonctionne. Faustin, me voilà maintenant dans les stocks de chez pêcheur.com et peux-tu déjà te présenter et nous expliquer qui tu es et qu'est-ce que toi tu fais ici chez pêcheur.com? Très simplement, moi je suis le dirigeant de pêcheur.com. Et tu t'occupes de tout quoi? Je m'occupe de quoi? Je m'occupe de la stratégie de l'entreprise. Je m'occupe de quelques données financières aussi à faire remonter à nos actionnaires. Voilà principalement, et puis l'animation des équipes. Ok. Alors le plus grand magasin, si on considère que c'est un webshop, oui, c'est le plus grand site de vente en ligne en France pour le matériel de pêche, puisqu'on fait un volume d'affaires de plus de 30 millions d'euros annuels. Et ça, donc, est-ce qu'on estime le plus grand magasin selon son chiffre d'affaires qu'il engrange ou selon les articles qu'il a? Alors on peut... Dans les deux cas, on va être le plus grand. Dans les deux cas, on va être le plus grand puisqu'on fait ce chiffre d'affaires-là et qu'ensuite on présente à la vente plus de 150 000 références matériel de pêche pour tout type de pêcheur, quelle que soit votre pratique. Et on en a ici, puisque si on veut être très précis, dans le stock, il y a environ 22 000 références en stock au moment où on se parle, 22 000 références différentes. C'est parti presque d'un hasard. On avait deux beaux-frères qui avaient une agence web, ils faisaient des sites web. Un des deux était passionné de pêche et donc pour tester des briques logicielles, il a décidé de créer d'abord un forum sur le domaine pêcheur.com qu'il avait acheté puisqu'il était passionné de pêche. Après le forum, il a créé un annuaire avec tous les sites de pêche et puis il a commencé à avoir une communauté comme toi, qui s'est mis à poser des questions. Il s'est aperçu qu'il y avait une opportunité et un vrai manque pour la communauté qui ne trouvait pas des produits hyper spécialisés ou qui devait faire des kilomètres et des kilomètres pour aller dans un magasin avoir un peu de choix. Et donc ils se sont dit pourquoi ne pas monter une marketplace pour proposer le plus grand choix possible pour les pêcheurs, pour tous les pêcheurs, quelle que soit leur pratique. Comment est-ce que vous avez fait pour stocker tout ça? Parce que c'est énorme. Vous aviez quelque chose à la base, enfin les créateurs avaient quelque chose ou vous n'avez rien du tout? Ils n'avaient rien du tout, les créateurs à la base, donc il fallait inventer un système. Et donc le système de la marketplace, on s'est très vite rendu compte qu'il ne marchait pas. Parce que c'était qui les vendeurs sur la marketplace? C'était les petits shops, les petits détaillants. Mais eux-mêmes n'avaient pas un grand choix. Donc en fait, on faisait qu'accumuler les mêmes produits et ils n'étaient pas prêts. On était en 2002, ils n'étaient pas prêts à servir correctement un client.
Donc les fondateurs ont été voir les fournisseurs, Oui. Les grossistes, Et quand on parle des fournisseurs, finalement, c'est les marques. les marques En direct, quoi. ou les grossistes qui vendent les marques sur le territoire, qui sont chargés de distribuer les marques sur le territoire. Et ils leur ont dit, voilà notre projet, nous on va présenter tout votre catalogue, et il va falloir qu'on trouve un système ensemble pour que vous me fournissiez en direct, parce qu'on ne peut pas faire envoyer dans une commande pêche qui comporte 10 articles, on ne peut pas faire envoyer un leurre depuis les entrepôts de Rapala, un leurre depuis les entrepôts de... Oui, il fallait tout dispatcher, tout amener au même endroit, et de cet endroit renvoyer vers le client final. Quoi. Exactement. Donc à la base, on est devenu très vite un modèle logistique, Oui. avant de devenir un site. Aujourd'hui, notre délai moyen d'expédition, c'est 3 jours. Wow. Okay. 3 jours. Ouais, ça. Mais sur ces 22 000 références, et donc sur celles qui se vendent le plus, hein, pour te donner un chiffre, 55% des références qui sont commandées sur le site Oui. sont déjà là. Donc elles vont partir dans la journée. Et les 45 autres %, généralement, ils vont être commandés chez nos fournisseurs maintenant qu'on a un gros volume, tous les jours. Qui vous livrent tous les jours. Et ils nous livrent tous les jours. Donc il faut 3 jours. De façon plus générale, nous on se dit que notre rôle, puisqu'on est une enseigne maintenant un peu connue, reconnue, c'est d'aider à notre échelle à fabriquer des pêcheurs. Oui. Et donc pour fabriquer des pêcheurs, tu vois qu'on anime une communauté, qu'on produit du contenu, qu'on fait des tutos, des vidéos. Tout ça permet d'aider les pêcheurs à faire leur choix et à animer, on va dire, toute cette grande communauté des pêcheurs. Donc ça c'est vraiment un truc de long terme, comme tu m'interrogeais dessus. Et puis la deuxième chose, je pense, qui va intéresser plus les gens, parce que ça c'est pratique, c'est qu'on va mettre en place un programme de fidélisation, de fidélité. Oui. Donc l'idée, ça sera très simple. On s'inscrit au programme, il est soit gratuit, soit payant, mais le principe reste le même. On accumule des points, simplement quand on paye, on accumule plus de points avec ses achats. Ouais. Donc chaque fois qu'on fait un achat, on aura des points. Si on paye, ça double les points, tout simplement, par rapport, si on prend l'abonnement premium par rapport au freemium. Ouais. Et puis derrière, ça va nous donner droit à convertir ces points en bons d'achat pour reacheter du matériel, soit en bons d'achat pour acheter de la livraison express gratuite, soit pour utiliser avec un réseau de partenaires pour acheter un abonnement sur des web-séries, de la TV, des magazines, etc. Le vrai sujet pour moi, c'est de dire il faut vraiment changer notre mode de pensée, notre mode de consommation. Et donc nous, depuis 2 ans, on a lancé un système de vente de produits d'occasion. Okay. Système de vente de produits d'occasion, il permet de réutiliser des produits qui proviennent de notre SAV, du SAV des fabricants, des marques, parce qu'ils en faisaient rien, ils le jetaient. Donc nous, on reprend ces produits-là, quand ils sont en bon état, on les revend. Donc ça permet à des gens d'accéder à des produits moins chers et de marque et de bonne qualité. Et à partir de la fin de ce mois, du mois d'avril, c'est vraiment tout frais, on va proposer aux clients de reprendre leurs produits contre des bons d'achat sur pêcheur.com pour pouvoir les revendre à nouveau aux autres et éviter de les jeter. Merci Faustin. Je t'en prie. Merci d'avoir répondu à toutes les questions. Qu'est-ce que tu fais dans ces rayons, quoi? Écoute, je suis complètement perdu. Il y a trop de choix. Il y a trop de choix. Il y a trop de choix, j'ai envie de tout prendre. En tant que marque, que ce soit Fish Explorer ou d'autres, est-ce que tu as des nouveautés, des produits à nous proposer qui sont pour toi innovants et que tu as envie d'expliquer? Comme ça, on va pas rentrer et on va pas tout faire. Non. Parce que je te connais par cœur, tu vas me dire ouais, j'ai plein de trucs intéressants. Oui, on va essayer de se la faire cool et courte. Voilà. Cool. Mais écoute, pour répondre à ta question, je pense que l'élément de cette année qui va être vraiment très sympa, c'est ce que tu portes sur la tête. Donc c'est la casquette à scratch. La casquette à scratch. Je vous la montre d'ailleurs. C'est une fish stick, bien sûr, par son logo. Mais en fait, c'est une casquette à scratch. Donc, je vous explique ça. Pas de commentaires sur ma coupe de cheveux. La particularité, c'est du coup qu'elle a des scratchs. Et que les scratchs sont interchangeables et qu'on peut venir y mettre ce qu'on a envie dessus.
En tout cas, ce qui est disponible pour le moment, c'est-à-dire par exemple la gamme Addict avec tous les poissons. Ouais, ici, la truite, si je ne me trompe pas. C'est la truite. Au niveau des casquettes, oui. 2 coloris. 2 coloris, donc noir et vert. Et vert camouflage. C'est ça. Enfin, camouflage vert. Vert, oui. Un vert passe-partout pour la nature, un vert naturel, on va dire. C'est ça. Et 2 types de casquettes. Donc celle-ci. La snapback. La snapback avec une penne plate. Et puis après, il y a la trucker. Trucker. Hop, passe la moi. Ben voilà. Et la trucker avec la penne inclinée comme ça. Quel est l'avantage de l'un et l'avantage de l'autre? Il y a déjà le style, bien sûr. Et puis après, il y a l'ombre portée sur le visage. Alors nous, à la pêche, si on utilise des casquettes, généralement, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on aime voir plus facilement sous l'eau. Et porter une casquette, ça nous permet d'avoir généralement de l'ombre au niveau des yeux et du coup de voir mieux sous l'eau. Alors ça dépend de chacun, hein. Les deux sont bien. Moi je trouve que la trucker met plus d'ombre sur le visage. Par contre les lunettes viennent taper dans les bords, donc il y a un avantage et un inconvénient. Celle-ci c'est l'inverse, hein. Elle a un look différent, mais les lunettes passent très bien. Par contre on a un peu moins d'ombre au niveau de la vision. 2 casquettes différentes pour le plaisir de tout le monde. C'est ça. Bon tu me rends la mienne déjà? Tiens. Merci. Non mais voilà, donc ça c'est une nouveauté de cette année. On vous invitera à découvrir tous les autres produits qui vont sortir au courant de l'année. Et ravi de t'avoir avec nous à bord sur cette nouvelle aventure. Merci. Attends, il me faut l'autre encore. Tiens. On est en train de foutre le bordel chez pêcheur.com. Parce qu'ils ont des références. Tout est classé ici, tout est rangé parfaitement. Et nous, on est en train de prendre dans des casiers. On n'a rien fait, on n'a rien vu. Vite, on part. Si jamais vous passez une commande chez pêcheur.com et vous commandez un moulinet et que vous recevez une casquette Fish-Stick, c'est possible que ce soit de notre faute. Alors, chez pêcheur.com, on retrouve aussi des bureaux, des salles de réunion. On retrouve même Stéphane. Nous avons ici tout un studio de montage de vidéos. Alors je suis dans les coulisses du studio et c'est ici que Stéphane et ses collègues tournent des vidéos qui vous permettront de en connaître plus sur la pêche, sur les produits et tous les articles qui se retrouvent sur le webshop. Pike Craft, mon coup de cœur. Je ferai un tuto sur pêcheur.com pour cette marque-là. Très très bon produit. Là il est dans son élément, Stéphane. Et toi, tu vas nous parler de Monkey Lure. Ouais, je vais vous parler de ça. Tu vas nous présenter ta boîte pour l'ouverture du carnassier de Monkey Lure. Vous pouvez retrouver sur la chaîne, je me trompe pas, c'est la chaîne YouTube? C'est la chaîne YouTube de pêcheur.com. Vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de pêcheur.com du coup tous des petits tutoriels de pêche et notamment celui que je vais tourner maintenant avec Stéphane sur ma boîte de pêche de leurre à brochet pour l'ouverture de la pêche ici 2022. Et bien voilà, notre visite et notre journée chez pêcheur.com se termine. J'espère que ça vous a plu de découvrir l'envers décor de ce webshop qui est le plus grand webshop de France. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, un petit like, vous savez que ça nous fait toujours plaisir. Et du coup, Florian et moi, on vous dit tout simplement à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde. Salut tout le monde, ciao ciao.